Salut à tous, c'est Tango Dream, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du display Team Aqua contre Team Magma. Il est superbe, donc voilà, je vous en fais vite le tour. Donc ici avec des petits Galeking, un joli Camerupt, un petit Balbuto. Voilà. Sévipère et Mangriffe. Carvana, gros tas de mort on dirait. Et forcément Kyogre et Groudon. Avec un Kaorin là qui se cache, un Sharpedo ici. Voilà. Donc forcément Team Aqua contre Team Magma, double danger en français. Je crois qu'il y a 15 boosters, donc je vais essayer de faire ça en 3 vidéos de 5 boosters. Et je vous propose donc d'attaquer tout de suite. Hop. Ah oui, les boosters sont quand même assez magnifiques par rapport aux boosters qu'on a nous parfois en français. Beaucoup plus beau. Bref. Hop. J'attaque. Non. Si. Bon, alors, la solution à tous les problèmes, ça reste quand même la bonne vieille paire de ciseaux. Hop, je coupe bien en haut pour garder les boosters et me faire la page de présentation de la série. Par contre, j'ai complètement oublié l'ordre dans lequel il fallait mettre pour avoir... Bon, bref. Ça un peu moins de suspense, mais quand même très beau. Donc, Galégon de la Team Magma, très beau. Mediana ou Graniena, je sais pas, de la Team Aqua. Galekid, celui qu'il y avait sur le côté. Kémors, donc c'est la troisième en partant du début, donc Kémors solo. Très joli. Un dresseur, je ne sais pas ce que c'est, c'est pas grave. Là, c'est peut-être le repère de la Team Magma, je ne sais pas du tout non plus. Et la carte code et une deuxième carte code. Bon, très bien. Si jamais ça vous intéresse, je sais pas, hop, voilà. Donc les deux duos sont à enlever et ensuite c'est la troisième en partant de la fin. Ok, pas de problème. Bon. Je sais pas si vous avez collectionné cette série en français. À l'origine, je voulais pas l'acheter en japonais, c'est pour ça que je fais la vidéo que maintenant. Parce que je m'étais dit, je la prendrai, tiens, un Pikachu un peu bizarre, quand elle sortira en français. Et puis finalement, elle est sortie en français, mais sans display, etc. Et les tripacks étaient super chers, donc je suis finalement retourné au japonais. Donc un trainer, encore un trainer, Obali, et je ne sais plus celui-là, si l'autre c'était Kémors, Fogler peut-être, voilà. Le Kaorin, enfin non, le Balbuto qu'il y a sur le côté de la boîte, Greniena ou Mediana, je ne sais plus, et la Full Art de Kyogre de la Team Aqua, vraiment superbe. J'adore ça. En fait, j'ai pris le comment ça s'appelle, le display est juste pour les foulards, enfin pas juste pour les foulards, je vais toutes les garder, mais les foulards sont vraiment superbes. Merveille. Bon, j'ai bien fait de ne pas prendre ce booster là, le premier. Je vais le mettre sous pochette à la fin de l'ouverture. Donc troisième booster déjà. Hop. Et puis la deuxième série, enfin la deuxième mini-série qui est sortie au Japon
la Kira Collection, où j'ai aussi un display à vous ouvrir. Normalement elle doit sortir en français, mais là aussi je l'ai prise en japonais parce que bon, s'ils ressortent en tripack, ça va de nouveau pas le faire, donc pas perdre de temps. Alors, peut-être le repère de la Team Aqua, je ne sais pas. Des chamallows avec une jolie petite charrette, très mignon. Le combat Mangriffes et Vipère, tac tac. Bon voilà, à chaque fois que je le vois je vais vous le dire. Et le Galaking holographique qui est très très beau aussi. Cette série est vraiment très très belle parce que les cartes en fait c'est pas simplement les Pokémon, c'est des mises en scène et je trouve ça beaucoup plus sympa que juste certains Pokémon qu'on a nous, par exemple les Pokémon X, certains qui sont vraiment très très moches. Celles-là sont vraiment super. Puis l'effet holo japonais est quand même très très beau, même sur le tour de la carte. Donc vraiment, ça vaut le coup. Enfin, pour moi, ça valait vraiment le coup et je regrette pas du tout de les avoir achetés en japonais. Hop, ce coup-ci, Tyrannosaurus. Oups, je fais tout partir. Hop. Et puis le taux des cartes japonaises est aussi très très belle. Donc la double énergie, Aqua, une boule, un gros tas de morve. Là, je sais pas si vous voyez bien le dessin. On dirait un dessin à la peinture, c'est vraiment très 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 beau. Hop. La team au complet, Mangriff, Galaking, Kaorin, Chamallow, Bulbuto, tous ils sont là. En fait là il y a tous les Pokémon de la team. Cette carte qu'on a déjà vue, et le gros tas de morve holographique qui apparemment est en train d'écraser le petit Chamallow. Très très belle carte aussi, hein. Très 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 belle carte aussi. Ah là là. 1, 2, 3, 4 boosters déjà. Donc le 5e et dernier de cette première partie. Bon, c'est un peu dommage qu'on ait eu tout de suite la full art dès le deuxième booster. Mais je trouve quand même toutes les cartes superbes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous viendrez voir les prochaines pour le Mega Galaking, hein, on est d'accord, on l'attend. Et pour toutes les autres zolos aussi, parce que même les communes et peu communes sont assez belles. Hein. Pas toutes superbes, voilà. Celle-là, elle est quand même très belle. Bon, celle-là un peu moins, mais c'est qu'une énergie, on est d'accord. Encore le... Comment c'était Galégon, première carte que j'ai piochée. Les petits Carvanha. Encore les Galekids, forcément avec le Galégon. Et le Kaorin holographique. Très très beau aussi. Hein. Oh là là. Donc, franchement, chacune de ces cartes, chacune de ces holos mérite le coup d'œil, mérite à elle seule d'avoir acheté le display presque. Voilà. Bon ben, fin de cette première partie, je vais tourner tout de suite les autres pour les mettre en ligne à peu près au même moment. Donc je vous dis à tout de suite.